De Cotonou, 40 minutes auront suffi à Didier Tonato pour se rendre à Rouedo, sur le site qui accueille la première phase du projet de réalisation de 20 000 logements sociaux et économiques, l'un des axes prioritaires du programme d'action du gouvernement. Je suis venu voir un peu comme on le fait souvent, l'état d'avancement des travaux et traiter les problèmes qu'il y a. Étendu sur 235 hectares, le site de Rouedo va accueillir près de 11 000 unités de logement, précisément 10 890 logements en collectif comme en individuel et 4 336 bâtiments. Cette descente, selon le ministre, s'inscrit dans la dynamique d'adresser avec beaucoup plus de précision les différents problèmes liés au retard, à la libération des emprises et à la nécessité de coordonner les différentes interfaces entre les différents prestataires en service sur le terrain. Aidé du directeur général de la CIMO, l'autorité a donc prospecté les différents compartiments du projet. Les installations des différents chantiers avec leurs ateliers, la visite de l'un des 6 postes de transformateurs électriques et des fourreaux enterrés de télécom réalisés par ASEMI, de l'exutoire du projet et de la route d'accès à la ceinture numéro 3, des emprises encore occupées de la ceinture numéro 1, bref, au bout de 2 heures, Didier Tonato est satisfait d'avoir scruté le site dans ses moindres détails. Nous avons regardé d'abord la question de la viabilisation primaire. Nous avions une viabilisation primaire, voirie, assainissement, électrification, alimentation en eau et amenée de fibres optiques. Tout ces lots progressent très bien. Nous sommes de façon moyenne autour de 75% d'avancement, ça a été dit. Il reste quelques difficultés liées à la libération de certaines emprises parce que les procédures d'indemnisation sont en cours. Ce qu'il faut également dire, c'est que nous avons déjà lancé un premier lot de 3 000 logements sur financement BOAD. Je suis également venu constater que toutes les équipes sont mobilisées pour que dans les semaines qui arrivent, la production effective des logements commence. De façon globale, je suis très satisfait et je suis fier de dire que c'est la première fois que en Afrique de l'Ouest, et là je suis formel, on a une démarche de viabilisation d'un site avant construction effective des logements à ce niveau de détail, à ce niveau de perfection. Les différents couacs notés ça et là sont excusables selon le ministre, pourvu que ce soit le prix à payer pour la qualité de l'infrastructure, laquelle vient en réponse à la croissance démographique vertigineuse et à une offre publique de logements insuffisante, notamment dans les villes majeures du Bénin, dont à Bomekalavi.